Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine de retour sur DJC Media. Toujours de bonne humeur avec votre animatrice Estelle du moment. Donc voilà, on est de retour aujourd'hui pour notre live découverte des talents. Et aujourd'hui, nous recevons un artiste qui s'appelle Samy Samuel et il va nous faire découvrir son nouveau concept. Après le rap gospel, après le zouk gospel, après le reggae gospel, nous avons le coupé décalé gospel avec le créateur Samuel, Samy Samuel, qui sera avec nous dans quelques instants. Donc on va le découvrir ensemble. Alors je vous invite à partager, à liker, à inviter vos amis, vos familles, vos camarades, les tantis, les tontons. Venez, on va passer un super beau moment aujourd'hui sur notre live découverte de talent. Alors si vous souhaitez participer à notre émission, c'est très simple. Envoyez-nous un message inbox et on se fera le plaisir de pouvoir passer un agréable moment ici ensemble sur DJC Media, la plateforme à l'écoute, la plateforme qui permet de découvrir les talents. Voilà, si vous avez un don, un talent, si vous êtes make-up artiste, si vous êtes designer, si vous êtes artiste gospel, si vous avez un don pour la musique, si vous êtes un bon pianiste, vous souhaitez partager votre œuvre, et bien c'est ici sur DJC Media, et oui, la plateforme à l'écoute. On est là pour vous, on est là pour vous faire découvrir votre talent, on est là pour faire promouvoir votre talent, donc on est là pour ça. Nous avons différentes rubriques. Nous avons la rubrique découverte talent, nous avons aussi la rubrique témoignage, la rubrique fashion and beauty et la rubrique publicité qui vous permet de parler de vos événements, de votre nouvelle œuvre. On fait la publicité, on promouvoit, on parle de vous, on vous pousse, on vous encourage. DJC Media, c'est ça, c'est pour encourager la jeunesse, pour vous aider à vous faire voir. On vous propose aussi des interviews, voilà, de vous faire des vidéos aussi. Donc vous êtes les bienvenus. Donc partagez, likez, on va passer un bon moment. Likez surtout, invitez vos amis, partagez, c'est très important parce qu'on a besoin de vous, DJC Media. C'est pour vous. Donc voilà, je suis vraiment encore ravie de vous revoir encore aujourd'hui. Nous sommes le week-end, nous sommes dimanche et oui, donc on est relax, on est tranquille, on est en famille. Donc invitez, partagez, likez, c'est très important. Nous avons besoin de votre soutien, on est ensemble, c'est la famille. Donc voilà, je vous attends, on attend que plusieurs personnes soient connectées et on va commencer l'interview avec notre invité. Donc voilà. Alors invitez, partagez, likez, toujours heureuse d'être avec vous, c'est vraiment un plaisir, voilà. On est tranquille, on est au calme, on est reposé, c'est dimanche, c'est vraiment un moment où on peut vraiment être relax, tranquille, décontracté. Donc invitez, partagez, likez, c'est très important. Invitez vos amis, vos connaissances, vos camarades, les tantis, les tontons, les cousins, les cousines. Vous êtes les bienvenus sur le live découverte de talent. Aujourd'hui, on reçoit notre artiste Samy Samuel qui sera avec nous dans quelques instants, que nous allons interviewer. Donc, partagez, likez, invitez, commentez et surtout participez en posant vos questions aussi à l'artiste parce que oui, bien sûr, j'ai fait l'interview, mais vous aussi participez, posez vos questions et donc je pourrais poser la question la question que vous souhaitez à l'artiste. Donc voilà, invité, partage dans quelques instants notre artiste Samuel. Samy Samuel sera connecté, oui, il nous parle de son concept et oui, après le rap gospel, après le zouk gospel, après le raga gospel, nous avons aujourd'hui le coupé décalé gospel. On va découvrir aujourd'hui ce nouveau concept et donc voilà, dans quelques instants, l'artiste sera connecté avec nous. Donc vraiment, je vous invite à partager, à liker, c'est très important. On fait monter le mercure, allez on avance, on invite, on partage, on like, c'est très important. Et dans quelques instants, on sera connecté avec notre artiste. Ouais. Vous êtes bien sur DJC Media. Yeah, jeune et jolie in Christ. Et oui, jeune parce que nous sommes jeunes. Je ne sais pas seulement l'âge, mais c'est aussi un état d'esprit. On est ouvert, on veut apprendre, on est jovial. C'est ça, être jeune, voilà. Et jolie, c'est tout ce qui est esthétique, et tout ce qui est l'apparence, et tout in Christ. Parce que nous aimons le Christ. Donc voilà, on peut être aussi jeune, on peut être joli, mais on peut être aussi en Christ. Voilà. Être en Christ, c'est être en joie, c'est avoir la paix, être dans l'amour et aussi pouvoir avoir l'apparence de quelqu'un qui donne envie d'accepter le Seigneur, donne envie de marcher avec le Seigneur. Voilà. La première chose qu'on voit, c'est tout de suite l'apparence.
Mais après ça, c'est à vous maintenant, dans votre comportement, la façon de parler, tout ça, d'emmener les frères et sœurs au Seigneur. Donc voilà, donc c'est un peu le concept. Et puis média, parce que ça prend toute la communication médiatique et tout. Et donc voilà, on est là pour ça. Donc on attend notre invité. Alors Samuel, si tu es là, fais-moi un petit coucou, fais-moi un like. Comme ça, on commence très très bientôt. Voilà, donc vous êtes bien sur DJC Media pour tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà, vous êtes sur la rubrique découverte de nouveaux talents. Et nous attendons notre artiste qui va bientôt se connecter. Donc voilà, c'est un live qui permet de pouvoir exprimer si vous avez un talent, si vous avez un don. Vous pouvez l'exprimer à travers le live découverte de nouveaux talents. Si vous êtes make-up artiste, vous êtes designer, vous êtes musicien, vous êtes... qu'est-ce que je peux dire encore? Écrivain même aussi. Eh ben, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message. On sera ravis de pouvoir découvrir votre talent ou votre don. Ce sera avec plaisir. Donc voilà. Alors Samuel, est-ce que tu peux te connecter? Fais-moi un coucou. Vous aussi, mes frères et sœurs, faites un like, un coucou pour que je sache que vous êtes là. Voilà. Et on va commencer très très bientôt notre rubrique. Donc voilà, invitez, partagez, likez, invitez et encouragez-nous, mettez des commentaires. Oui, coucou, je suis là, nous sommes là. Comme ça, je vois que je ne suis pas toute seule. Donc voilà, l'artiste est là. On va commencer. Samuel, je vois que tu es là. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer très bientôt. Tout de suite, même dans quelques instants, avec notre artiste. Bonsoir Samy, comment vas-tu? Yeah, bonsoir la mère, la mère, la meilleure animatrice du monde, du ciel. Toujours de bonne humeur, ça fait plaisir. Alors Yeah. Samuel, voilà, c'est ton prénom, c'est ton nom de scène. Alors est-ce que tu peux Oui. nous présenter actuellement en quelques mots? Parce que j'ai beaucoup de questions. Alors il serait vraiment nous laisser le temps de te découvrir. Donc dis-nous juste ton nom, d'où tu viens, et puis après on enchaîne. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, à l'état civil, c'est Boadi, Komwekwa Samuel. D'accord. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le Samy Samuel, c'est quoi? Samy, quand il était petit, on m'appelait Samy. Quand il grandit un peu, Samuel. Donc, c'est-à-dire l'onction de Samuel ne pouvait pas se manifester dans le Samy. Samy devait d'abord arriver à l'état de Samuel. Parce que quand tu es à l'état de Samuel, voilà, c'est pas simple quoi. Donc, à l'état civil, c'est Boadi comme quoi Samuel, mais le nom d'artiste, artiste, chanteur, auteur, compositeur, créateur du coupé de cadeaux gospel, Samy Samuel, le Yoruba de Jésus. Voilà. Alors, tu dis Samy Samuel, mais c'est pas seulement Samuel, non, c'est Samy Samuel Yoruba. Ouais. D'accord. En fait, Yoruba, je vois certaines personnes qui ont commencé à me dire oui, pourquoi Yoruba, pas Yoruba, c'est fétiche, Yoruba, c'est un village, Yoruba, c'est là-bas, Yoruba, c'est ceci. Tellement que le diable a peur. Yoruba, c'est quoi? Yoruba, c'est une langue. Chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous, les Ivoiriens, pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens, désolé, mais quand tu es Ivoirien, en Côte d'Ivoire, il y a des communautés, il y a ceux qui parlent une langue qu'on appelle Djoula. Vous voyez? Dans le Djoula, quand on dit Yoruba, aka Yoruba leke, aka Yoruba leke. Et c'est pas ça que je suis. Aka Yoruba, c'est-à-dire Yoruba, ça veut dire c'est quelqu'un qui a fait plaisir. C'est quelqu'un qui fait plaisir, c'est quelqu'un qui procure la joie, c'est quelqu'un qui aime. C'est-à-dire quand tu es triste, lui, il fait que toi, tu es joyeux, en fait, quoi. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ok. Alors, dis-moi un petit peu, comment t'es venue la passion de la musique? Comment ça a commencé, en fait? Bah, disons que la musique, même depuis que j'étais petit, je faisais déjà la musique. La musique, c'est pas comme ça pour dire je vais faire la musique. Voilà. La musique, je suis né avec. Depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, je jouais déjà les instruments à l'église. Parce que moi-même. Oui, à 3 ans, déjà, à 4 ans, déjà, je touchais les instruments, quoi. C'est-à-dire, j'avais déjà même des instruments à la maison, à 3 ans, 4 ans, 5 ans.
6 ans maintenant, il commençait à jouer dans les programmes. À 6 ans, il commençait à jouer à la batterie. À 7 ans, le piano. À 8 ans, c'est comme ça, c'est parti jusqu'à. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, tu joues de combien d'instruments comme ça? Bah, je joue plusieurs instruments, hein. Je joue la batterie, je joue le piano, je joue la guitare basse, je joue la guitare solo. Voilà, j'arrange. Voilà, depuis que je suis petit, quoi. C'est dans le sang, il n'y a pas appris. Voilà, c'est ça. C'est Dieu. D'accord. Et Dieu m'a donné ça pour aider les hommes de Dieu dans sa maison. Parce qu'il a envoyé des anges, il a envoyé des archanges dans ce monde. Donc le Seigneur amène des personnes aussi qui sont comme des anges aussi, des esprits auprès de ces hommes de Dieu là. Donc c'est des personnes qui sont nées, c'est-à-dire qui ont la musique en eux. Même Satan même là, c'est Dieu qui, même Satan même là, c'est Dieu qui l'a créé. Le diable c'est un menteur. On dit le diable a été projeté sur la terre. Le diable a été projeté. Bon maman, affaire à suivre. Il n'y Oui. a pas de souci. Je sais que tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment dévoué, tu aimes vraiment le Seigneur et tu peux en parler pendant des heures. Oui, c'est mon Mais Dieu, c'est lui aujourd'hui, qui me dit. C'est l'interview, mon c'est Dieu. on Oui. veut te découvrir. Donc, vraiment, dis-nous un petit peu. Aujourd'hui, tu parles du concept du coupé décalé gospel. Mais le coupé D'accord. décalé, qu'est-ce que ça veut dire déjà? D'accord. Le coupé décalé, c'est-à-dire, chez nous en Côte d'Ivoire, je reprends encore, chez nous en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont pas ivoiriens, je suis désolé, mais c'est la même famille, on est tous africains, c'est la même chose. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit coupé décalé, c'est-à-dire, c'est l'ambiance, la joie. Il fait le coupé décalé, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est toujours dans la joie en fait. C'est quelqu'un qui est toujours dans la joie. Le coupé décalé. Coupé décalé. Donc, c'est une manière de amuser, c'est-à-dire de réjouissance en fait, quoi. Voilà. D'accord. Bon, disons un peu la louange. On peut dire le coupé décalé, c'est louange. Voilà. Le coupé décalé, le coupé décalé, c'est Oui, louange. Alors, s'il y a d'autres oui, c'est personnes un qui peu. sont du coupé décalé, je vous invite aussi à nous donner la définition du coupé décalé en commentaire aussi. On va voir Voilà. si ça revient avec la même définition de notre frère. Donc voilà. Quand tu es artiste, d'accord, tu es artiste appel, mais quand même, on veut savoir comment a commencé ta conversion, comment tu t'es converti, comment ça a commencé. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Christ. Un petit peu. D'accord. Bon, comme j'ai dit, moi-même à la base, ici, sorti d'une famille chrétienne, vous voyez. Mais ça va pas que ton D'accord. papa est pasteur, ça te Yes. garantit que tu vas rentrer au ciel. C'est pas parce que ta maman est grande prophétesse que ça te garantit que tu vas rentrer au ciel. Vous voyez un peu. Donc, moi, personnellement, quand je suis. Bon, moi, je n'ai pas demandé à venir. Je me suis retrouvé un coup comme ça. Je suis dans le monde. Voilà. Mais avant que je vienne dans le monde, je vais vous dire pourquoi je suis venu dans le monde. Mais avant que je puisse savoir pourquoi je suis venu dans le monde, il faut que je puisse vous dire comment j'ai été converti. Et c'est la question qui m'a été posée. Donc, je vais répondre à cette Voilà. question. D'accord. Je partais toujours à l'église. Je vais à l'église. Je partais toujours à l'église. Bon, je vois, bon, papa, ma tête te réveille. Papa te dit, ouais, allez-y, habillez-vous, c'est dimanche. Allez-y. T'es petit même, tu vois, c'est ta maman même qui choisit tes habits de dimanche. Maman, yes, on te porte veste même là. Nous, on enlève veste là. Quand les papas, parce qu'en ce moment, on était à l'école les dimanches, les papas sont au grand culte. Donc, nous, on était à l'école les dimanches. Donc, au moment où on est à l'école des dimanches là, les papas sont là, nous, on saute clôture pour sortir, pour aller s'amuser, pour sortir, parce qu'on ne veut pas rester pour faire le culte. Maintenant, quand en réel, si on sait qu'il est 13h ou bien il est presque midi, le culte est presque fini, là, on revient et puis on saute clôture de l'église. Parce que moi, à la base, je suis sorti des AD, je suis de l'église Assemblée de Dieu. Voilà. D'accord. C'est comme ça à la base, parce que c'est venu croiser que ah, papa est pasteur. C'est comme des gens qui sont nés musulmans, ou bien maman est musulman, papa est musulman, donc le petit aussi, il est obligé d'être aussi musulman. Parce qu'il n'est pas musulman, il va le frapper d'une manière, donc il est obligé de suivre la religion. Donc moi, d'une manière, c'est comme ça aussi dans cette religion, j'ai commencé à suivre les parents, on me forçait, toujours va à l'église, viens à l'église. Jusqu'à ce que, après l'amour des instruments, quand voilà, il a commencé à jouer maintenant au grand temple, il a commencé à voir que oui, ah, dans la musique, il joue même là. Hein? Donc, c'est pas dans mon église seulement, partout, on ne peut pas parler jouer. C'est comme ça, il est arrivé à Abidjan, parce que d'abord, il était à Imbeleko, il était à l'intérieur, à Imbeleko, dans Imbeleko, il venait à Abidjan, donc côté de la musique.
C'est quoi, moi, elle est venue, moi, c'est pas gamé. Quand moi, me met dans une église, même, quand le pasteur est en train de prêcher net, là, nous, on sort. Nous, les musiciens, on sort. D'accord. Non, parce qu'il faut dire la vérité. Parce que là, d'abord, croiser celui qui t'a envoyé dans ce monde-là, d'abord, croiser. Yeah. Parce que si tu l'as croisé, là, il y a des trucs, là, c'est pas l'homme qui a te dit. Yeah. Parce que si, tant que tu n'as pas compris que le salut est personnel, tu vas voir que la vie, là, c'est comme si tu es venu dans ce monde par l'auto. Ouais. Ouais. Donc, c'est comme ça. Moi, j'étais dans mes mouvements, on va jouer, on finit de jouer. Quand il dit veille de prière, quand il dit prédication, on est derrière là-bas. Quand le pasteur finit de prêcher, nous, on vient s'asseoir. Voilà. On joue encore. C'est comme ça, comme ça. Mais nous, on était plus fort de louange que les prédications, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, c'est quoi, dans mes mouvements, un jour, moi aussi fatigué. Un mec me dit, je suis fatigué. Là. Ah, moi, il m'a à l'église depuis là, il ne comprend pas. Bon, il essaie de rentrer dans le monde, il y a des célèbres un peu. Tiens, tout le monde, les petits, même les enfants de rien du tout, même, ils commencent à sortir à la télé, même à tout ça, même. Bon, attends, moi, même, pourquoi? Ah, il y a les Inosby, il y a les Davido, il y a les Whisky, il y a même des jeunes, même, il les voit même. Ils sont il dit, ah, bon, ok. Bon, il est rentré dans ce qu'ils font, il essaie de faire aussi pour avoir la gloire. Puisqu'il y a personne qui veut m'aider, personne ne veut t'aider, papa ne peut pas t'aider, maman ne peut pas t'aider. Tu fais ta musique, on te dit que non, oui. En ce moment, il faisait couper, décaler, vrai là. Qu'est-ce dit couper, décaler là? C'est-à-dire, il fait le couper, décaler. Qu'est-ce dit vrai? Je dis, parce que, pourquoi je dis vrai? Je dis vrai pour ceux qui sont dans le monde ici. Parce que si il dit, il fait le couper, décaler, parce que le coupé décalé que les gens disent coupé décalé, qui est le style de musique en Côte d'Ivoire actuellement. C'est un coupé décalé faux, hein, parce que Dieu a créé toutes choses de deux. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le coupé décalé, qui est le mal que les gens prennent pour pervertir. Et puis il y a le coupé décalé gospel que j'ai créé. C'est-à-dire ça, là, c'est ce qui est du ciel. C'est le vrai coupé décalé. Alors, bon, Samuel, pour t'interrompre. Là, je sais que vraiment, tu es vraiment petit, tu vas nous parler de ton quotidien, tu vas revenir dessus. Mais là, je veux vraiment savoir ta conversion. Comment oui, je reviens dessus. C'est ça que je suis en train d'expliquer en fait. Pour dire j'étais là-bas. Et c'est comme ça, on a croisé des personnes qui disent, ah, mais petit, même vous chantez bien, vous êtes talentueux, tout ça. Bon, il y a certains artistes dans le monde qui préfèrent tel nom, qui sont dans les sectes, qui font des mouvements bizarres pour avoir la gloire. Donc, moi, c'est comme ça. On dit, ah bon, on partit à Dabou. Arrivé à Dabou, on va faire médicaments pour avoir la gloire. Genre, pour avoir des trucs, quoi. Le succès, tout ça, être connu. Et c'est comme ça. Donc, tu as essayé, en fait. Oui, c'est à part de la conversion, non? La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est quelque chose qui est spirituel. Parce qu'une personne qui te dit de convertir, puis il n'y a pas d'histoire, il te dit, tu ne vois pas où c'est quitté, c'est que il n'est pas bien converti. Il n'a pas encore, peut-être il dit les converti dans sa bouche, mais sinon il n'est pas converti. Parce que la conversion, ça quitte d'abord depuis le côté spirituel pour venir pour pouvoir comprendre. Et c'est comme ça on va partir. Quand on va arriver là, le gars commence à faire, la femme là, elle a une personne, c'est comme un manager. Et puis, donc les gars, ils sont arrivés, ils ont commencé à poser, toi tu veux quoi? L'autre dit que non, moi là, je suis fatigué, mon papa est décédé, moi je veux l'argent, je veux ceci, je veux. On dit ok, viens têter mes seins. Une fois, elle a donné ses seins, le gars a têté. Quand le gars a fini de têter ses seins, quelques minutes après, il y a Cory qui est sorti dans sa bouche. Cory qui est sorti dans sa bouche. En tout cas, oui, c'est des trucs, non? C'est d'expliquer, maman. Donc, c'est comme ça, elle va donner les routières pour dire, ah, voici, tu as commencé à avoir l'argent. Voici, tu es venu avec toi. Voici, tu es venu avec tel bédou. Voici tel bédou qui va te fournir telle somme d'argent. C'est ça qui va te produire. C'est ça qui va pas pour payer une voiture. C'est ça qui va pas pour faire ça. Mais voici comment tu dois délapider. Voici l'argent. Tu ne dois pas faire 2 jours. Chaque 2 jours, tu dois finir l'argent avant que le 3e jour arrive. Tu vois? Donc, c'est comme ça, chacun est passé. Maintenant, moi, arrivé sur moi, mon côté, moi, il dit, il veut faire. Quand j'ai arrivé, la femme m'a regardé une fois. Elle a pris sa main gauche, elle a regardé dedans. Elle a regardé une fois. Elle dit, toi, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Si tu fais là, tu vas devenir fou. Elle m'a dit ça. Ben, c'est bizarre. Pourquoi elle me dit ça? Elle dit, non, même si elle est devenue fou, elle est devenue fou. Parce que je suis fatigué.
Oui, la gloire, moi aussi, la gloire. Mais s'il y a eu la gloire, puis il est mort là, il est mort, il veut. Il est mort, il a dit non, il ne peut pas forcer. Parce qu'on est en train de parler, il sent sa présence. Il dit c'est qui? Wow. Il dit il sent sa présence. Et la femme a commencé à gâter mon cœur. Je me suis levé. Que je suis allé, ma maman. Je savais ma maman, il n'est pas informé ma maman. Ma maman, elle au courant, mais sinon, peut-être elle a ajouté en direct, elle a témoigné. C'est comme ça, ma maman, en même temps, le Saint-Esprit va aller se révéler à ma maman pour dire ton fils va aller faire ça. Appelle-le, dis à ton fils, s'il se met dedans, je vais l'ôter la vie. Et en ce moment, ça a coïncidé que mon parent s'est mort, on peut dire 2 jours après, moi je suis allé à la maison, en temps à la maison, moi je dormais vers 16h. Tu vois, souvent vers 16h, il y a des petits sommeils, façon, genre, voilà. C'est comme ça, il a essayé de dormir. Voici un ange qui a venu s'arrêter devant moi, dans mon sommeil, à la porte de où il était couché là. Il était couché genre, comme dans la cour. C'était vers les 16h. J'étais fatigué un peu, de lait un peu. En ce moment, il était à Port-Boué, chez mon oncle. Il a dit, voici l'ange qui vient comme ça. Gaïa, maman. Oui, tu ne peux pas regarder ça comme ça 3 fois. Samuel, 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 Samuel. Il m'a appelé mon nom 4 fois. Il a dit, si je m'en vais même mes pieds dans ce truc-là, occupe là, je vais voir. Après, c'est passé. On a dit que non, il n'y a rien. Après 3 mois, 4 mois encore, il a dit non, c'est chaud. Il y a besoin de faire bédou magique. Donc là maintenant, on est parti maintenant chez Zangbeton. Derrière Koumassi, derrière la lagune à Koumassi. Derrière. On est arrivé, il y a faire médicaments. Il y a faire médicaments d'argent pour avoir l'argent parce que je suis fatigué. Il veut aussi avoir beaucoup d'argent, venir aussi aider la famille, tout ça. Voilà, que les gens, voilà, tout ça, aider aussi les gens. Que même si elle allait faire médicaments d'argent pour pouvoir aider les hommes de Dieu, c'est que Dieu va chercher, il connaît le désir de mon cœur. Mais Dieu fait toutes choses à son temps. Il était dans ma gamme. C'est quoi il allait faire le gars? J'ai mis notre âme de manguier. Moi, il touchait l'argent, il recevait de l'argent. Moi, je recevais. Attends un instant. Tu recevais l'argent par rapport au fétiche que tu avais fait? Je suis allé faire ça chez Zagbeton. D'accord. Mais en contrepartie, tu as demandé de faire quelque chose. Parce que tu recevais l'argent. Oui, je vais te dire, il y a tout dit. D'accord. C'est ça, c'est la question qui a été posée, non? Je vais répondre. Même les questions que tu penses que tu ne peux pas poser, peut-être par les respects ou bien. Non, pose tout. Parce que c'est toute la terre qui va écouter. Et je ne vais pas te dénoncer. Le jour où je meurs, je suis parti, c'est fini. Hein. C'est mon corps qui a resté. Sinon, mon âme, là, cette partie, il m'a à mes frères à Cange, sans louer Dieu là-bas. Fini. Voilà. Donc, c'est quand il a fait mon truc, hier soir, il y a mon bédou magique. Bédou magique, ça c'était 600 000. Quand ça sort 600 000 comme ça, là, tu dois finir les 600 000 là, maman, en moins de 3 jours. C'est-à-dire, si 4e jour, tu trouves ça, c'est pas bon. Oui. Mais attends, mon frère. Là, c'est-à-dire que si tu finissais pas ça avant les 4 jours, qu'est-ce qui se passait? Mais c'est le génie qui vient mettre l'argent dans le bédou, non? Il y a 2 bédous. J'explique. Il y a 2 bédous. Le premier bédou, c'est le bédou que c'est pour toi-même, qui a été travaillé, que femme ne doit pas toucher. Attends, et si femme touche, qu'est-ce qui va se passer? Si femme touche, Thierry est devenu fou ou quelque chose va arriver. En tout cas, mais le bédou va se gâter en fait. Le bédou se gâte. Okay, parce que c'est le génie qui vient mettre l'argent dans le bédou. Donc tu imagines, lorsque tu as le... Ton témoignage est vraiment exceptionnel. Donc quand tu as le bédou, tu dors. Oui. Tu as le bédou, non? Oui. N'est-ce pas? Il y a un billet de 10 000 qui a été travaillé que tu ne dois pas toucher ce billet. D'accord. Parce que si tu touches ce billet, si tu bouffes ce billet, tu risques comme si tu as bouffé ta vie. Donc, c'est un billet que tu as pris comme l'alpha pour coller au bédou. Pour que même si quelque chose de mouvement, je ne peux pas me mélanger parce que je sais qu'il y a pris comme l'alpha pour coller le billet au bédou. Donc, c'est collé. D'accord. Et quand je suis. Maintenant, il y a les 600 000 qui sortent dans le bédou. Et quand les 600 000 là sortent, là, tu enlèves dans le bédou où les 600 000 sont sortis et tu mets dans le bédou normal. Il y avait un bédou treillis.
Tu mets le bédou dans le bédou Mais, normal où oui, tout le mon monde peut frère, j'ai toucher. compris cette partie. Mais moi, ce que je veux savoir, excuse-moi, parce que vraiment, il faut que je te pose des questions, parce que je pense que tout le monde veut savoir. Quand tu as. D'accord. C'est-à-dire, le bédou, il y a les 10 000 ou les 100 000 qui sont dedans déjà. Donc, le bédou, tu Oui. le déposes. Le matin, tu te réveilles, 600 000 apparaît. Oui. Oui. Ça apparaît dans ton bédou. Oui. C'est pas possible. Si. Je t'explique. Le bédou est là. Le bédou, c'est les travailler. Tu le caches. L'argent sort chaque 3 jours. Et ça dit, si c'est sorti aujourd'hui dimanche à 6 heures, j'enlève l'argent dans le bédou. Je ne dois pas laisser l'argent dans le bédou. Parce que si je laisse l'argent dans le bédou pendant 3 jours, même s'il y a enlevé 500 000 ou bien 400 000, qu'il reste 100 000 dans le bédou que le bédou qui a fourni, hein? J'explique terre à terre. Que je laisse et que les génies reviennent mettre l'argent et qu'ils trouvent l'argent dedans, le bédou se gâte. Parce que moi, c'est dit, moi, je n'ai plus besoin d'argent. Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Voilà, on se suit. Donc, c'est comme ça, quand l'argent sort, quand les 600 000 là sort, tu enlèves et tu vas pas attraper les 600 000 couronnes dans ta main. Parce que le bédou, là, tu ne peux pas sortir avec. L'eau ne peut pas toucher, femme ne doit pas toucher. C'est un mouvement qui est caché. Voilà. Donc, moi, il y avait à ce moment, j'allais prendre hôtel et dire, oh, moi, je fais quoi avec. Attends, quand même, attends, aller prendre mon hôtel quelque part, j'ai le temps de bien réfléchir, m'organiser, tout ça. Et j'allais louer des danseurs, voilà, dans un quartier qu'on appelle Kouté, là. J'allais prendre des danseurs pour être à un mois, pour venir vivre un mois dans la résidence qu'il avait pris, pour commencer à faire des répétitions, essayer de me former bien, 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 bien. Dans le bédou qu'il a mis dans, il a pas eu le bédou de travailler, il a mis ça dans l'oreiller. Et j'ai mis ça dans un truc, comment on appelle ça? Comment on appelle? J'ai mis le bédou dans l'oreiller et j'ai mis ça sur le lit en fait. Est-ce que je suis? Voilà. Et c'est comme ça, un jour, en ce moment, on est jeune, arrivé un moment là, quand même, tu sais que, oui, dans la vie avant, tu sais qu'il y a les mouvements d'une manière. On dit, ah, bédou, la femme ne doit pas toucher. Si femme touche, c'est gâté. Donc, c'est comme ça. C'est quand quelque chose va t'arriver, ça t'arrive. Donc, c'est comme ça. Il y a longtemps, hein. Vers 2004, 2013, 2014, il y a longtemps. Voilà. Donc, c'est comme ça. La fille est venue à la maison. D'abord, quand elle est arrivée à la réception, elle appelle. Oui, moi, avant de venir chez moi, si tu veux me voir, c'est moi, il y a un manager, tout ça, tu veux me voir. Tout ça, un manager satanique. Donc, puisque c'est tout ça qui t'a encouragé, c'est pas bon quelqu'un qui te dit que c'est pas un truc. Toi, eux-mêmes, ils te boostent dedans. Mais c'est moi aussi, tu n'as pas encore vu. Donc, c'est comme ça, là, la fille, la réception, elle m'appelle, oui, c'est la réception, il y a une fille qui est venue, elle dit non, elle veut te voir, il d'accord, faites la montée. Elle monte, elle arrive, on se voit ensemble. On est là, on passe le temps. Et moi, il dit, bon, attends, moi, il vient, c'est moi, il dit, il vient, en ce moment, il sortait pendant la psychologie, il peut-être fait une prestation. Et que, pardon, il dit, attendez-moi avec les MC DJ, les BBU, les magiciens, en tout cas, même les magiciens, tout ça. C'est pas magicien, pour go, tout ça. Dans ce Yoruba. Donc, c'est comme ça. Écoute-moi un moment, écoute ce qui va se passer. C'est comme ça, elle est sortie là. La fille là, elle est couchée sur l'île là. C'est elle qui sait faire lit. Toi, tu avais trouvé l'oreiller, les arrangé, les trucs. C'est toi qui sais faire lit. Moi, il n'a pas dit qu'elle est bédou. Tu viens te donner l'argent, c'est ce que tu veux là. Si il y a ça, tu connais. Forcément, c'est free. Moi-même, il n'y a pas quelqu'un qui a un problème, puis elle laisse le problème. Donc, la personne vient me prouver, ses parents ont un problème, moyen, sa maman fait ceci, elle a besoin de 300 000 pour faire cela. Il enlève l'argent, il donne. Parce que moi, il dit que voilà, c'est rien. Ça peut faire la joie de quelqu'un devant. C'est moi-même, l'argent, il n'y avait pas l'appétit. On ne va pas aller s'asseoir dans un coin même pour manger, même avec pas l'appétit. Parce que quand tu as l'argent, tu n'as pas trop l'appétit pour dire manger, attends que tu. Mais c'est des gens qui vont profiter, qui mangeaient. Donc, c'est comme ça la fille. Le bédou? Oui, la fille, c'est comme ça la fille va toucher le bédou. Une fois la fille touche le bédou net, moi, je ne sais pas. Elle a arrangé les lits, elle voit l'oreiller, elle enlève l'oreiller, elle voit dedans. Moi-même, à un moment, il vient. Elle dit, Chuchu, il invite ton bédou, il a été arrangé, puis il a vu que tu as perdu ton bédou. Je dis, ouh! Qui t'a dit de toucher? En fait. Oui! Qui t'a dit?
Donc, moi, en ce moment, le Jay devait sortir, un peu dit le lendemain. Oui, le Jay devait sortir le lendemain. Donc, moi, attraper mon cœur pour dire, bon, attends, le lendemain, demain, c'est qui va sortir. Le lendemain, il y a tant, il y a rien dans le bedou là. C'est Salamandre avec Cendre qui est sorti dans le bedou là. Waouh, ok. Salamandre avec Cendre. Il n'a rien compris. Il a appelé directement. Il dit, ah, moi, il dit, mes génies m'ont retrouvé ici. Je sais déjà, mon fils. Je sais. En ce moment, vieux là. Maman, qu'est-ce qu'elle va payer pour vieux là? Même les sacs de riz, les pains qui les pains trucs qui payent tout. Ah, pourtant, mes autres amis qui ont fait, en ce moment, ils étaient partis eux là. Elle est partie au Nigeria en ce moment. D'autres ont fait accident sur route de Port-Boué. Il y a un même qui est décédé vers un truc. Oh, comment on appelle ça? Mais attends, mon frère, donc c'est à cause. Qui ça? C'est à cause des fétiches qui sont décédés ou sont décédés. Oui, eux-mêmes n'ont pas respecté. Parce que le vieux a dit si l'argent commence à sortir, soyez reconnaissants. Oh, ok, Eux n'ont pas été reconnaissants. Quand l'argent commence à sortir, eux sont partis. Il y a un qui a fui pour partir à chose, comme on dit ça, Lagos. D'autres ont décidé de faire la vie. Ouais, mais moi, j'étais toujours reconnaissant. C'est-à-dire, chaque semaine, même ces enfants, ils les prenaient comme mes propres frères. Donc, chaque fois qu'ils venaient là-bas, on remplissait tassis, les sacs derrière les mouvements. Donc, c'est comme ça, il appelait le vieux. Il dit, ah, mais mon fils, voici, bon. Quand c'est comme ça, là, en fait, quelque chose, tu seras obligé de pouvoir tuer tu as tué 6 cabris blancs. Il dit, ah, 6 cabris blancs, mon vieux, où t'entends m'envoyer là? Schéma là, moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Il m'a dit, il faut bien réfléchir. Tu as 12 jours pour réfléchir et tu me fais les retours. Wow. Maman, le même jour là, le lendemain, voici Palu qui me prend. Palu, je suis malade, maman. Il ne sait pas maladie qui était où. Vieux là, même m'énerve maintenant. Il dit, mon fou même de lui. Il est capable de dire. Il dit, maman, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je cherche église pour prier. Il est mercredi. Oui, c'est mercredi. Hein. Je cherche église. Je suis en train de tirer Dieu. Je suis en train de tirer les jours. Dimanche, quand arrivé, il est reparti à l'église. Parce que c'est vrai, il laissait la main de Dieu. Je cherche pasteur. Je cherche homme de Dieu. En ce moment, ils sont en train de mourir dans l'hôtel. Il n'y a personne. Il y a peine. Même mes managers, ils sont en mouvement. C'est comme ça la réception. C'était toi et ta maladie dans l'hôtel, en fait. Hein? C'était toi et ta maladie dans l'hôtel. Oui. Et tes malades, c'est comme ça d'appeler la réception. C'est la chose, comment on dit ça? À Yopougon, non loin de choses. Comment on appelle ça? Église des pasteurs Dion. C'est non loin de là-bas. Donc, c'est comme ça. Ils vont me prendre, ils rentrent. Ils vont me dire, c'est bon, mes téléphones qui sont là. Enseignement maintenant, ils vont appeler la famille. C'est quand ils vont appeler la vieille. Ils vont prendre le numéro de ma maman pour dire, ah, ton fils, ça ne va pas, hein. Voici ce qui est en train d'arriver. Ici, c'est chaud, c'est comme ça, c'est compliqué. Enseignement, on cherche homme de Dieu. C'est comme ça, elle rentre dans un coma en même temps. Dans le coma? C'est-à-dire, au moment où il est rentré dans un coma, c'est-à-dire, au moment où moi, je m'en rends compte là, au moment où je m'en rends compte du coma là, il a fait 6 jours dans le coma. Wow, oui. Okay. Il a fait 6 jours, je suis malade. Il ne peut pas debout. Je suis KO. Quand on dit KO, je suis KO. C'est comme ça là. Il va me retrouver quelque part. Où ça? Quand tu étais dans le coma? Oui. Bon, moi, c'est pas que moi j'étais dans le coma. Moi, j'étais dans un autre mouvement. Mais c'est que je suis revenu qu'on m'a fait savoir que ça fait 6 jours. Ok, d'accord. Donc, tu te retrouves voilà. À ce moment-là? En ce moment-là, c'est là maintenant, elle est partie. Ils vont me prendre pour m'envoyer jusqu'au Ghana. À Kumasi. Dans un camp de prière. Mais avant que ça arrive, le coma m'a pris à Sakidiba là-bas. Ok, d'accord. Donc, dans le truc où je me vois quelque part avec une personne qui me montre toute la terre. Et la terre petite comme ça dans sa main. C'est-à-dire, même lui seul, il peut prendre ce qui était comme canne dans sa main là. Il peut prendre ça pour s'y faire comme ça là. Il peut casser toute la terre. La terre petite comme ça, maman. Oui. Et puis il me montre toute la terre. Il attrape ma main comme ça. Il dit, suis mon Samuel. On marche. Je ne peux pas lever ma main dans sa main tellement qu'il est gaillard. On marche. Quand on sort, où je suis allé faire mouvement là. Chez le vieux là. Le manguier qui est là. Je me vois attaché dans le manguier là. Wow.
Et je suis arrêté, hein, et je me vois dans le manguier là-bas. Je suis arrêté, et puis je me vois dans le manguier. C'est là maintenant l'ange qui a arrêté à côté de moi, là. Gaïa là. C'est comme ça il va partir. Ah bla, ça s'est séparé quoi. Quand ça s'est séparé, c'est comme si on m'avait déshabillé, non? Et puis on m'avait mis, tu vois, les trucs qu'on met sur ta main, on accroche comme ça, on te colle comme ça, façon, je te coller comme ça. Là. Il était dans le manguier. C'est comme ça qu'il a pris l'épée, il a coupé, il a coupé, il a coupé, il a coupé. Là, comme ça, me parlait pour me dire que avant que je ne vienne dans ce monde, j'étais un esprit ici. Je servais Dieu ici. Et il m'envoie dans ce monde pour aller gagner les âmes. Mon but est de gagner les âmes au Seigneur. Le coupé décalé que sont en train de faire amène à la perversion. Le coupé décalé que tu vois que les gens sont en train de faire dans les bars, dans les maquis, ils amènent à la perversion. Moi, je t'amène parmi ces loups-là. Je t'amène parmi eux. Va, parle-leur. Dis-leur que je suis le toit brillant du matin. Je suis vivant. Je suis venu pour eux. Car personne qui va décider de m'accepter ou croire en moi, quelles que soient les années qui feront sur la terre, viendra me trouver. Et je suis le seul juste. Et je suis le seul. Il a dit comme quand il dit, qu'il partage. Genre égal. Comment on appelle ça? Genre qui fait égalisation. Genre qui fait la même chose. Si c'est 50, c'est 50, c'est 50. Gens, ils partagent juste. C'est que c'est ça. Si tu mérites 10, c'est 10. Si tu mérites 100, c'est 100. Genre, il n'aura pas de tricherie. Tout sera devant. Voilà. Et c'est comme ça, là. Je vais venir. Il m'a dit, la manière que tu m'attends, ne doute pas. Je suis avec toi. Le jour où tu vas me revoir encore, sache que genre, le Saint-Esprit, quoi, quand il te parle, souvent, le Saint-Esprit te parle, mais tu as l'impression que c'est toi-même qui te parle. Yes. Souvent, voilà, souvent, il y a une voix, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle, qui te conseille, qui te rassure, qui te dit, je suis avec toi. La voix qui te dit, je suis avec toi, c'est une personne. Prie le Seigneur quand ouvre tes yeux, tu vas voir cette personne. C'est une personne qui marche avec toi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme ça depuis ce jour. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et il m'a dit, la manière que tu es couché, va te coucher, même chose. Et c'est comme ça parti. Et il me couchait, même chose. Parce que moi, voyais mon papa qui est là. Tout le monde, les groupes d'intercession, ils ont commencé à prier. Qu'elle est revenue comme ça, la maman. Non. De m'amuser avec Jésus. Quoi? Il a dit, maman, André, il ne peut pas manger, mais quand il est revenu, c'est comme si je me suis senti faible, au fond. En même temps, mes yeux spirituels ont ouvert, vu l'ange s'arrêter. Moi, je le voyais, l'ange, mais personne ne voyait. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, c'est quoi qui me dit que Jésus n'est pas vivant? Qui va me dire que Jésus n'est pas vivant? Quelqu'un qui marche, moi, la main céleste, même tous sont militaires. Tous. Souvent, tu as dormi, tu as voix comme des militaires en songe. Ce n'est pas des militaires, c'est la main céleste, tu vois. Maman, il y a trop de choses. Donc, c'est un peu ça ma conversion, quoi. Et c'est par là, là. Voilà. Je me suis baptisé. Là, j'ai accepté. Je ne sais pas faire, papa est pasteur, mais papa est homme de Dieu. Donc, tu as décidé de te donner ta vie. Non. Là, toi-même, tu as vécu. Donc, là, même, tu cours même pour aller dans les eaux des baptêmes. Le Seigneur a dit, quand tu vas rentrer dans les eaux des baptêmes, c'est comme si tu as vendu ton âme à lui. Mais d'autres sont donné l'âme au prince de ce monde. Waouh, en tout cas, vraiment, c'est vraiment un témoignage. Hein. C'est trop long, mais comme, faut pas que, voilà. C'est trop long, sinon, maman. C'est important de savoir d'où on vient, c'est important de comprendre la conversion. Donc, par la grâce de Dieu, tu vas gagner des âmes, donc tu peux commencer à s'intéresser à la conversion qui tu es. Donc, c'est important de savoir. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton gospel. Voilà. Il y a beaucoup de gens, je pense, que quand tu as commencé à parler de ton concept, ont dû réagir, en fait. Donc, quelle a été la réaction des gens par rapport à ton concept? Quand on entend couper décalé, on me dit, oh, bah ça, c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comment il peut coller ça avec le gospel? Comment ça s'est passé, en fait? Quelle a été leur réaction? Bah, comme mon papa Jésus le dit toujours, ce sont des races d'incrédules. Voilà, quand Jésus dit race d'incrédules, les races d'incrédules sont toujours là. C'est des personnes qui vont toujours raisonner sur quelque chose. Même si tu fais quelque chose de bien, ils vont toujours raisonner en fait. Ils ne savent rien, mais ils disent quelque chose. Voilà. En fait, le coupé décalé, c'est normal. Moi, personnellement,
Ça a été agréé par le ciel, c'est le plus important. Parce que le Seigneur même a dit, il m'a dit, ils vont te persécuter, ils vont te séduire. Même tu auras des injures, mais tu auras la victoire. Il m'a dit, donc moi, ça va pas être. Les gens vont dire, non, tu fais couper, décaler, comment couper, décaler, quel mouvement de truc. Ne confondez pas, hein. Quelle est la musique qui a été créée par Dieu? C'est quelle musique qui est du ciel, c'est quelle musique qui n'est pas du ciel? La musique a été créée, c'est quelle musique est musique, il n'y a pas de musique, c'est quelle musique est musique, et la musique a été créée par Dieu. Le diable a été projeté sur la terre. Et le diable, connaissant déjà et sachant déjà ce qui s'est passé déjà dans l'adoration, dans la louange, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, et étant projeté sur la terre avec des septièmes de démons qui sont venus avec lui là, il a été précipité, c'est-à-dire il était rapide là, c'est-à-dire ce qui était était là-bas, il est venu ici pour venir faire, pour montrer aux gens que c'est lui qui a créé, pour que quand le temps de Dieu, parce que Dieu fait toutes choses en son temps, quand le temps de Dieu va arriver, pour que ces choses soient la lumière, on dise que non, c'est faux, c'est sur le diable tu es copié, parce que le diable il fait le coupé décalé, donc toi si tu fais le coupé décalé, tu fais le zouglou, donc aussi il faut le zouglou gospel, il faut le rap, mais il faut le rap gospel. Mais ils ont oublié que le diable a été rapide, c'est Dieu qui a, c'est Dieu, c'est ça le truc. Mais le diable lui l'a pris pour pervertir. Comment tu apprends musique, tu as dit pervers, oui, tu chantes le sexe des gens, tu chantes le sexe, tu viens te déshabiller devant les gens, c'est pourquoi? Même si tu es en train de chanter que tu déchires tes habits, même que c'est chant de Dieu, on peut dire oui, ah bon, elle a fait ça. Même le roi David a dansé, il a déchiré ses habits devant des gens. Tu imagines un roi devant des gens qui se déchirent les vêtements, qui montent son corps au dehors. Et on dit d'affaire la gloire de Dieu. Et Dieu même, il est fan de ça. Au moins, on peut comprendre. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pour l'homme, tu as dit chanter. Et tu as te déshabillé, tu as montré tes parties intimes. C'est quoi? C'est qu'on peut décaler. C'est pas Aujourd'hui, Samuel, on va revenir un petit peu par rapport à ce concept. Aujourd'hui, Samuel, parce que tu fais du côté des classiques gospel, maintenant, si un artiste voilà, qui ne chante pas forcément pour Dieu décide de faire un featuring avec toi, il te propose un featuring, voilà. Quelle serait ta réaction en fait? Est-ce que tu vas accepter ou, D'accord. S'il me propose un featuring, c'est pareil, c'est Dieu. C'est Dieu quand il fait son travail. Parce que Dieu utilise tous les moyens pour attirer les âmes à lui. Personne ne peut connaître Dieu. Maman. On m'a dit de faire tout à l'heure featuring avec un artiste du monde. Je prends peut-être exemple quel artiste du monde. Maman, tu connais quel artiste du monde? Bon, attends. Je prends exemple Beyoncé. Bon. Samy Samuel. On demande Samy Samuel en featuring avec Beyoncé. Bah. C'est elle qui a dit. Pourquoi elle est venue demander featuring avec moi? D'abord, je vais soumettre ça à Dieu. Je vais exposer le problème à Dieu. Je vais venir devant le trône de Dieu. Même si je dirais tout a été exposé devant le trône de Dieu. Je viens devant le trône de Dieu et dis, papa, voici tel artiste du monde que tu vois qui décide de faire featuring avec moi. Mais il est écrit dans ta parole que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et toi aussi, dans la même parole encore, tu as dit, aime ton prochain comme toi-même. D'aimer les autres. Ok. Donc, papa, voici. Elle veut faire featuring avec moi. Donc, que ta volonté soit faite. Le Seigneur va me parler. Il va me dire soit de faire le featuring pour profiter pour que ses fans, ces millions de fans qui la suivent, parmi eux, là, beaucoup aussi vont s'intéresser à moi et suivre ce que je fais. Et dans ça, là, l'armée céleste que le Seigneur a mis à ma disposition va travailler maintenant spirituellement. C'est plus moi maintenant à mon niveau. Toi, tu fais. Le Seigneur Jésus dit, allez-y, faites de toutes mes nations mes disciples. C'est à toi de savoir. Le Seigneur dit, il te donne 2 talents, il te donne 3 talents, il te donne 4. C'est à vous de savoir multiplier. Il faut que quelqu'un lui vienne, il va te dire que bon, ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as pour faire. Aujourd'hui, maman, les gens vont critiquer, vont dire, bon, aujourd'hui, par ta chaîne télévisée, des nations te suivent, attendent Jésus. Si quelqu'un est mort, peut-être quelqu'un est en train de traverser un souci que le Seigneur n'a pas d'une manière, peut-être un jour par ton émission, tu es en train d'exhorter les gens et la personne a attendu. Et peut-être dans la parole ne concerne pas ceux, mais elle concerne seulement peut-être 1 ou 2 personnes qui sont en train de suivre le direct. Et la personne n'a pas écouté ce direct et la personne est morte. Mais quand elle va arriver devant chez Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, j'étais devant toi, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Non, mais Seigneur, c'est où il t'a vu? Il ne t'a pas vu. Tu te rappelles, un jour, tu suivais un direct, il y avait une animatrice ou bien telle personne qui parlait. Ce n'était pas elle, mais c'était moi.
et il te montre maintenant la vraie image, l'esprit qui est en toi qui parle. Il y a trop de choses, maman. Donc, maman, Amen, ça c'est amen, la amen, volonté de amen. Dieu. Oui. Alors, Samy Samuel, on va parler un petit peu de toi personnellement parce que on t'a connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on aimerait savoir beaucoup de explications. Vraiment, c'est ton message, un message fort. Tu parles de ça, tu fais des likes dessus, tu reviens dessus. Voilà. Alors, déjà, dis-nous, toi, qu'est-ce que c'est la sanctification? Et déjà, est-ce que Samy Samuel est marié ou célibataire? D'accord. Bon, sur la sanctification, je dirais que la sanctification ou rien. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. On n'est pas sanctifié par l'apparence. Parce que si c'était la sanctification, comme on le dit, il y a beaucoup de trucs. David, on a vu David. Aujourd'hui, on voit David, on dit oui, David, est-ce que. Mais David, finalement, est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Mais maman, David, pourquoi David, l'homme est devenu. C'est parce qu'il y avait déjà la sanctification en lui. Mais de quelle sanctification il s'agit? C'est ça. De quelle sanctification il s'agit? Parce que le fait déjà même de passer et tu regardes déjà les fesses d'une femme. Il n'y a pas de sanctification. Donc, je vais vous dire que ça là, personne n'est sanctifié. Mais il y a quelque part que Dieu regarde, c'est le cœur. Est-ce que tu as une intimité avec lui? C'est de là par la vraie sanctification. Parce que de là, tu vas recevoir l'onction. De là, tu vas recevoir la puissance. De là, tu vas recevoir le pouvoir de parler de les langues. Eh, maman, il y a trop de choses. Donc, je dirais que oui, avec le Seigneur, je vis une parfaite sanctification. Oui. Maintenant, côté mariage, côté marié, bon, je dirais que je ne suis pas encore marié, mais quelqu'un a vu. Dieu a vu. Dieu a vu. Voilà, Dieu a vu. Dieu a vu. Amen, 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 amen. Alors, pour ceux qui disent que la sanctification, c'est impossible, un homme ne veut pas que la sanctification, c'est impossible. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Non, on ne peut pas dire que la sanctification est impossible. Dieu, il est saint. Le Saint-Esprit, papa est parti. Il dit, il m'en va, il vous envoie quelqu'un. C'est pour ça qu'il va venir, il va vous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Ça dit, même ce que je n'ai pas fait, que je n'ai pas dit, il va vous dire. Ce que ne vous a pas révélé, il va vous révéler. Ce que ne vous a pas montré, il va vous montrer. C'est le Saint-Esprit. L'homme est capable. Si tu veux vraiment, tu es capable. Si vraiment, comme j'ai dit, tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus, tu crois que Jésus est vivant, il est Dieu, il est ressuscité, il n'est pas mort. Tu réclames son esprit en toi. Il vient en toi. La sanctification, ce sera comme rien. Parce que tu vas vivre ce qu'on appelle le surnaturel. Tu imagines tout à l'heure, le Saint-Esprit rentre dans toi, tu dors. Et il commence à te donner une carte de route. C'est-à-dire, il commence à te parler des trucs de ta vie. Il te montre ta destinée. Pour te dire, ma fille, voici ce que tu vas faire. Regarde. Voici, tu vas décorer. Il te montre, il te montre, il te montre. Et il te dit, tout ce qu'il te demande, sois juste patient. Fais seulement le bien. Ne regarde pas ta position pour dire que tu ne peux jamais aller voir, rendre un jour visite à tes parents ou bien saluer tes parents ou peut-être arrêter ta position pour dire que non, 8 ans tes parents, c'est comme tu travailles, tu es boss, tu n'as plus trop le temps pour partir voir les parents. Parce que c'est ce qui a tué Pharaon. Lorsque Moïse, excuse-moi un peu, maman, je sais t'expliquer à tout les faits, c'est pas moi. Lorsque Moïse, il parle de l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse, nous tous on a vu comment Moïse est venu au monde. Nous tous on sait comment Moïse est venu au monde. Moïse n'est pas venu au monde comme tout le monde. Nous tous on a vu comment Moïse est venu au monde. La manière que Moïse est venu au monde, il est venu d'un truc comme pastèque, un truc comme déchire là. Il est venu un truc. C'est des trucs, c'est les sages, les visionnaires, c'est des gens qui, je ne sais pas comment expliquer, qui comprennent. Donc, ils étaient obligés d'appeler des prophètes, des gens spirituels pour venir pour venir faire. Mais vous avez vu un peu Moïse. Vous avez vu un peu comment Moïse a travaillé avec Dieu.
Vous avez vu un peu comment Moïse a développé avec le Seigneur Jésus. C'est pour dire quoi? Maman, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est Jésus, quoi. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que si lui, maman, si Jésus, tu n'as pas Jésus, tu peux tout faire. Mais le Jésus, là, il est quand tout ce que les gens vont dire, c'est ceci, c'est cela. Mais Jésus, il faut l'accepter. Il faut te baptiser. Depuis, il veut aller directement, mais le Seigneur est en train de me toucher depuis ça. Il ne faut pas que tu vas mourir sans que tu acceptes Jésus. Parce que le bandit qui est à la croix, là, s'il n'est pas accepté Jésus, n'est pas reconnu Jésus comme Dieu, là, il n'est pas rentré au ciel. Mais il a fallu quelques minutes, quelques secondes pour qu'il puisse rentrer au ciel. Oh, pourtant, il a violé, il a tué, il a fait beaucoup de trucs. C'est ça, maman. Amen, 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 amen. Wow, en tout cas, vraiment, tu nous édifies, ça nous fait du bien, ça nous réconforte, ça nous ramène vers le bon chemin. Souvent, on est éparpillé, on se pose des questions, on doute. Et vraiment, avec ton témoignage, avec ce que tu me dis, vraiment, ça nous encourage, ça nous fait du bien. Sois béni, mon frère. Alors, on va parler un petit peu de ton look. Parce que quand tu vois, tu as les locks, tu as les boucles d'oreilles, tout ça. Bon, tu es un peu chrétien, tout ça. Je ne comprends pas, est-ce que tu reçois souvent des critiques par rapport à ça? Comment ça se passe? On te peut te dire aussi non. Aujourd'hui, c'est quoi le chrétien? Il y a une façon vraiment spécifique du chrétien. Est-ce qu'il y a une chemise droite, un pantalon droit? Qu'est-ce que c'est? Comment tu peux faire le look d'un chrétien alors? Ok. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Il dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, là, qui vont rentrer au ciel. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Parce que la parole est profonde. On me dit, oui, Samy, tu as les cheveux. Bon, maman, comment Jean-Baptiste s'habillait, maman? Dis-moi, comment Jean-Baptiste s'habillait? Il portait les vêtements comment? Des poils bizarres, non? Mais ça, là, si aujourd'hui, une personne porte pour rentrer dans l'église, ils vont les chasser. Hein. Ils vont dire, oh, sors, tu sens. Sors ici. Pas ou bien tu vas ici. Ils vont dire, c'est quel vêtement ça, là, il est soyé. C'est pas ça. Mais vous avez vu ce que le Seigneur Jésus faisait avec lui. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné ma mission. Il m'a dit, mon fils Samuel, tu es un brebis que je t'envoie au milieu des loups. D'être brebis. De me faire brebis pour partir au milieu des loups. Le Dieu qui m'a dit, il m'a envoyé au milieu des loups là. Lui, il sait sur quoi il a compté pour me dire, il m'envoie au milieu des loups là. Parce que, au milieu des loups, maman, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, bon, partout dans le monde, il y a la police criminelle. N'est-ce pas? La police criminelle est gouvernementale ou n'est pas gouvernementale. Elle est gouvernementale, n'est-ce pas? Yes. La police criminelle. Yes. Maintenant, pourquoi ils se font comme des bandits, ils se font comme des voleurs, ils se déguisent pour aller jusqu'à atteindre leur but? Et c'est pas si, oh Seigneur Jésus. Parce qu'on est dans le spirituel, hein, et on va d'abord dans l'esprit pour venir dans le physique. Ils se déguisent, ce sont des hommes normaux. À la masse. Voilà. Pour pouvoir atteindre leur but. Parce que si tu veux, on te dit, tu dois avoir un grand, et on te dit, bon, voici un grand voyou là-bas. C'est un grand tueur. Lui là, il n'y a pas l'homme. La police le cherche pour le tuer pendant des années. Les personnes qui vont mettre sur eux, qui ne seront pas à la hauteur, ils vont être tout le temps changés. Mais il y a des personnes qui vont se faire même comme eux, manger avec eux, dormir avec eux, jusqu'à ce qu'ils atteignent les buts. Une fois que tu as atteint le but, c'est le but. Le plus important, est-ce que aujourd'hui, maman, moi personnellement, j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir parler à n'importe qui, à n'importe quel jeune. Parce que derrière moi-même, la vie, c'est que j'ai traversé, c'est le Seigneur même qui a permis pour que vivre, je traverse cette truc. Parce que le Seigneur me dit, pas de cela. Vous voyez ces personnes, plusieurs personnes. Pourquoi un pasteur ne peut pas aller dans un ghetto pour aller parler de Jésus? Le Seigneur m'a montré.
Il privilège certaines personnes. Pourquoi il ne peut pas aller rentrer dans des coins? Oh, pourtant, maman, c'est eux qui sont plus non. Ils sont dans la perdition à chaque minute. Combien de personnes qui sont en train de mourir par la drogue? Combien de personnes qui meurent par la cigarette? Combien de personnes qui meurent par des cocaïnes, par d'autres trucs? Mais qui n'ont pas, quand ils ont, tout ce qu'on dit, ils disent non, Jésus, c'est lui qui a la croix. Parce que ceux qui ont l'habitude à donner ces genres de trucs-là, ils disent Jésus, c'est Jésus de croix. C'est Jésus qui a la croix là. Donc eux ne considèrent pas. Mais il n'y a pas des personnes qui sont réellement disposées, qui ont le cœur là, pour dire Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi partout dans le monde entier. Je veux gagner les Rihanna, les Beyoncé, les Jay-Z là, Jésus. Papa, amène-moi à cette dimension, parce qu'avec toi, rien n'est impossible. Fais ça. Il n'est ni or, il n'est ni argent. Mais Jésus, il est toi. Car s'il y a toi, il y a tout gagné. Quand il est écrit ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, ça, Jésus, toute chose vous sera donné par-dessus. Papa Jésus, il y a toi. Il a vendu mon âme. Il a vendu ma vie. Fais. Il va faire. Il y aura les anges qui sont avec toi. Maman, tu es témoin. Tu as vu, on a annoncé ce programme depuis combien de temps? Mais hier, tu as vu ce qui s'est passé. On peut dire le monde est ténèbres au courant. Parce qu'ils savent que ce qui est en train de se passer, c'est des gens qui écoutent. Et ceux qui sont en train d'écouter, en train de comprendre de certains trucs qu'ils ne devaient pas attendre. Il y a certaines personnes qui ne devaient pas suivre ce direct, qui devaient pas. On est en train de parler, il y a des gens qui ne devaient pas suivre ces directs, qui étaient programmés, qui ne devaient pas suivre ces directs-là pour pouvoir rentrer dans leur accident. Mais ce direct-là va amener plusieurs personnes. Le Seigneur va, parce que direct, le Seigneur va délivrer plusieurs personnes de plusieurs plans sataniques avant la fin de cette année. Dieu ne fait rien par hasard, maman. Donc, c'est un peu ça, maman. Mon look n'a rien. Voilà, c'est juste, voilà, que, voilà, vous voyez aujourd'hui dans le monde. Moi, c'est-à-dire de gagner. Moi, mon but, c'est quoi? C'est de gagner la jeunesse du monde entier perdu. Je reprends. Mon but est de gagner la jeunesse du monde entier perdu. C'est ma mission. Ceux qui ont un cœur, qui savent que ce n'est ni par la force, mais c'est ni par la, mais c'est par le Saint-Esprit là. Ils vont me soutenir, ils vont être un mot, hop, parti, et puis on va arriver. Mais le Seigneur m'a montré, il a rempli les stades, les grands stades. Il a dit comme les Santiago Bernabéu, les Paris Saint-Germain, les grands stades. Et puis c'est juste qu'il n'y a pas place. J'ai quand même c'est le bruit des gens qui étaient là à crier là même qui m'a réveillé. Tellement que c'était faux. Donc, il ne peut pas me décourager tant que, voilà, mais il a mouru, c'est lui comme une couronne de vie là-haut. Il n'est pas là en enfer. Donc, il est obligé de le faire, maman. C'est ça. Alors, Samy Semel, on va te laisser comme ça, sans que tu puisses quand même nous faire écouter ce que c'est le coupé de gospel. On peut découvrir quand même. D'accord. Il y a des titres, il y a trop de titres à vous faire écouter aujourd'hui. Je te pose deux ou trois questions et puis on va clôturer. Mais quand même, on veut écouter ton concept. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, d'abord, le premier morceau que je vais mettre, c'est un morceau que j'ai fait hier. C'est-à-dire, on va mourir. On va tous mourir. Voilà, ça c'est le coupé décalé gospel music est un style de musique qui regroupe toutes sortes de styles de musique. Et c'est moi ça que je suis. Dans le coupé décalé gospel music, il y a le jazz, il y a le zouglou, il y a le reggae, il y a la world music, il y a le neo soul. C'est-à-dire tous ces genres de styles, ces âmes-là, tout cela, ils doivent rentrer au ciel. Pourquoi ils vont aussi? Mon but, c'est de peupler le royaume satanique. Donc, si tout à l'heure, je vois, moi, ça me fait mal que je vois les fans de peut-être un artiste, Tiesco le Sultan, ou bien DJ Moas, ou bien certains artistes en Côte d'Ivoire, ou bien les Vital, les fans qui suivent les artistes qui pervertissent, qui ne chantent pas pour la gloire de Dieu au pays. Moi, mon but, je veux que eux, moi, voyez ce que je veux dire d'abord. Parce que les artistes qui ne chantent pas, les fans des artistes qui ne chantent pas pour la gloire de Dieu, là, ces artistes sont en train d'amener toutes ces personnes en enfer. Maintenant, moi, je leur ai dit, ils n'ont qu'à les laisser, ils n'ont qu'à venir suivre mon style de musique et le coupé de calais gospel qui a pour but d'amener eux les âmes au paradis. Parce que s'ils négligent ça, même des mêmes moments, sur tous les plateaux, on va dire ça. Mais s'ils négligent ça, on n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Même si tu as vécu 50 ans, tu as mouru. On dit même pour vivre 50 ans, c'est Dieu.
Donc là, Dieu n'est pas pressé. Il t'attend. Ça vient de trouver. Les musiques que tu chantais, ce qu'elle est où, oui, tu chantais, oui, tu faisais la gloire de Dieu. On dit chante la gloire de Dieu, tu fais la gloire de Satan, tu glorifies. Je ne sais pas. Tu n'as pas dit trouver le Seigneur. Dans le moment, c'est un peu ça. Donc, le morceau que je vais mettre, c'est On va tous mourir. Voilà. Donc, appréciez le morceau. On t'écoute. Allô? Vas-y, on t'écoute, on Allô? t'écoute. On est là, on est connecté. On t'écoute, vas-y. Alors, Samuel, on t'écoute. Hein. Je ne sais pas si tu m'entends ou tu as un souci de connexion. Essaie de te connecter. Reconnecte-toi et oui, essaie de te reconnecter. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Et puis, tu pourras me faire partager ton concept côté décalé gospel. Donc, c'est ça dans quelques secondes. Je pense que tu pourras te connecter. Donc voilà, vous êtes bien sur Découverte de talent. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste gospel, Samy Samuel, qui s'appelle Yorobo. Il nous explique que Yorobo, c'était le concept de la joie. Donc aujourd'hui, il va nous montrer son œuvre. Allô? Merci à toi. Yes. C'est qu'est-ce qu'il y avait quoi là? Je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion, mais vas-y, on t'écoute. On est là, on est connecté. Samuel, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Essaie de te reconnecter peut-être. Allô? Vas-y, on te voit, on t'écoute. Voilà, là c'est bon, non? Donc, Yes. en fait, j'essayais de brancher, disons, de faire un direct, c'est-à-dire de mon téléphone, mettre le son pour que ça passe dans les baffes, mais il faut que je fasse sortir passe, il faut que je connecte l'ordinateur. Oh là là. Voilà, donc est-ce que pour le moment on peut pas mettre la musique là-bas? Est-ce que tu peux pas mettre la Bah, musique là-bas? ce qu'on peut faire, si ça fait un petit temps, ce qu'on peut faire, c'est très très simple. Tu nous fais une vidéo, voilà, en train de. Tu nous fais une vidéo et on la postera sur du site avec là, on pourra avec vraiment découvrir les vidéos. Mais le plus important, bon, on sait que là, ça sera, on va faire un petit truc en acapella. D'accord. Voilà. Bien sûr. Un petit mouvement en acapella, au moins pour qu'on voit un peu l'esprit. Ouais. D'accord. Vas-y. Ok. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Jésus est mon ami, c'est comme mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les. Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi. Il est mon ami mercredi, mon ami de jeudi. Il est mon ami de vendredi, mon ami de samedi. Il est mon ami dimanche. Bogo boga la badieza, yoko dala kamada mabre, bogo boga la mabre, c'est boya kabacho, comme boga baya bazanoui. Moi je chante à langue, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a l'esprit de Dieu à moi, oh, ah, yo. L'esprit de Dieu va descendre si vous allez parler la langue des anges, yo. Tout le monde, des points, bogo boga
la boude boende, maman, brogomo de boende, brogomo dans la boude boende, t'es béni au nom de Jésus, brogomo dans la boude boende, maman, dans la boude boende, Estelle, du moment que Dieu te bénisse, yo. Yeah, yeah, man. Alléluia. Voilà. Ça, c'est sans piano, sans batterie. Voilà. Vraiment, sans batterie, sans instrumental, vraiment well done. En tout cas, on a hâte le concept. On attend ta vidéo, Samuel, avec impatience. Oui, tout à l'heure. Un message pour la jeunesse et on va se séparer comme ça. D'accord. Bon, le message que je peux dire à la jeunesse est que chacun doit avoir compté sur un Dieu dans ce monde. Tu dois avoir quelqu'un sur qui tu t'appuies. Et il faudrait que cette personne sur qui tu t'appuies là est le véritable Dieu. Parce que s'il y a quelque chose que tu vas devant ce Dieu, même si quelqu'un t'a promis à te faire du mal, à cause de ce Dieu-là, rien ne va t'arriver. Amen. Yes, yes. Quelqu'un, parce que tu vas aller dans un truc, va faire peut-être chez un marabout, peut-être chez un charlatan ou chez un féticheur, peut-être pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te nuire. Mais à cause de ton Dieu est obligé de te protéger parce que ce Dieu, ton Dieu ne connaît pas celui qui veut toucher à ta vie, là. Celui qui t'a pas créé, puis veut toucher à ta vie. Maintenant, celui qui t'a créé, là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole s'est faite chair pour venir dans ce monde. La parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a dit à Mahomet de prier pour ses péchés. Mais c'est où il est écrit quelque part dans la Bible qu'ils ont dit au Seigneur Jésus de se repentir. Jamais. Nul ne pourrait sauver sans Jésus. Donc si tu n'as pas Jésus, ou tu es jeune, cherche Jésus avant d'aller chercher le travail. Cherche Jésus avant de faire ce que tu fais. Parce que tu as chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est Jésus. Tu veux te marier. Et puis tu ne dois pas ta vie à Jésus. Tu veux qu'un mariage. Tu veux prospérer. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu veux qu'une prospération. Si tu as prospéré sans Jésus, c'est que ce n'est pas Jésus qui t'a béni. Parce que vraiment, si tu es à Jésus, Jésus va te bénir. Et c'est lui qui sera toujours, après ta mort, c'est lui encore quand les hommes vont te chercher, encore au jugement, quand le diable va t'accuser, c'est Jésus qui va te défendre. Dans le véritable Dieu, c'est Jésus. Tu dois accepter Jésus, mon frère, ma soeur, avant qu'il soit trop tard. Tout ce que tu veux Marie. Seigneur, Jésus m'a dit tu es vivant. Je crois en toi. Tu es le véritable Dieu. Tu es réel. Tu n'es pas mort. Je veux mari. Donne-moi un mari. Tu es femme. Dis Seigneur, il va te donner. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Jésus. Donc tout ce que peut dire la jeunesse, avec Jésus, c'est la patience. C'est le temps de Dieu. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu es mort, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu es mort, on est sauvé par grâce, hein. Mais la seule grâce, c'est d'accepter Jésus. Parce qu'après ça, il n'y a plus rip. Il n'y a plus paix à ton âme. Ton paix à ton âme, tes prophètes, tes apôtres, tes trucs, tout ce que tu peux imaginer qui vont venir. Personne ne pourra sauver ton âme. Aucune prière ne pourra te sauver après ta mort. Parce que il ne faut pas que tu vas regarder aujourd'hui ceux qui te suivent, ceux qui te regardent, ou bien parce que c'est que tu portes, ou bien c'est pas quoi, tu vas penser que toi tu es éternel. Tu vas mourir un jour. Et le jour tu vas partir. La manière que tu es venu seul, tu n'es pas venu avec quelqu'un. C'est comme ça que tu vas partir seul. Et lui qui t'a envoyé là, c'est Jésus. Et pour répartir, il te dit, voyez ce que tu dois faire. Si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas rentré dans les autres des baptêmes. Je réprécise, je ne parle pas des baptêmes par gobelé. Parce que quand on prend un coup pour mettre ta tête, ce n'est pas un baptême, ce n'est pas un bon baptême. Ça, c'est baptême, un baptême. Ce n'est pas un bon baptême. Le bon baptême, c'est mourir avec Christ. Le baptême par immersion, où on te plonge dans l'eau, on te ressuscite. Voilà. C'est ça, on appelle tes morts et Christ. Ça, là, tu meurs, même si c'est comment c'est dur. Après, c'est vrai, tu as tombé. Tu as tombé. C'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu n'as pas péché. Hein. Mais quand même, là, tu as vendu ton âme à Jésus. Même si tu n'as pas eu château au ciel, là, tu vas avoir au moins le minimum, là, au moins tu vas avoir. Mais si tu n'as rien, là, au moins tu as dormi dans la rue au ciel.
c'est mieux tu as dormi dans la rue au ciel, tu es bacroman au ciel, que tu as parti dormir en enfer pour l'éternité. Donc, c'est un peu ça, moi. En Voilà. tout cas, Samuel Samuel, vraiment que le Oui. Seigneur te bénisse. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté notre Amen. invitation. Vraiment, un grand, grand merci à toi. On te souhaite vraiment beaucoup de courage, bonne continuation dans ton projet. Amen. On te soutient, on est avec toi. Amen. Vraiment que tu ailles de l'avant, Amen. de bénédiction en bénédiction, bénédiction, de grâce en grâce, bénédiction Amen. sur ta vie. Et vraiment, merci beaucoup à Amen. tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont commenté. Vraiment, soyez bénis également. Donc, on se revoit très, très bientôt pour un autre live. Donc, merci Samuel. À très, très bientôt. On attend ta vidéo avec impatience. Donc, voilà, bye Pas de bye. souci. Tout pareil. Bye bye. Voilà, vous étiez sur le live de découverte de talent. On était avec Samuel, Samuel, cet artiste, voilà, gospel, qui nous a fait découvrir vraiment son concept de coupé décalé gospel. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un excellent moment ici sur JDC Media. Donc, on se revoit très, très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, je vous aime. Et n'oubliez surtout pas, c'est l'option qui fait la différence. Bonne soirée.